Bienvenue à tous dans votre émission Bible ouverte. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce jour, donc André Honoré et moi-même, afin de pouvoir partager ensemble et réfléchir autour de notre thème cette semaine, Il est mort pour nous. Avant d'aller plus loin, nous allons ensemble prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour toutes choses, tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu es pour nous. Et ce matin, nous voulons que tu nous bénisses, tandis que nous allons discuter de ta parole de vie. Que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous et qu'ainsi, Seigneur, tu puisses gagner nos cœurs, gagner nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, notre thème aujourd'hui, il est mort pour nous. Le texte qui est proposé en base, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, par le sacrifice de Jésus, nous avons accès à la vie éternelle si nous acceptons ce sacrifice. Maintenant, quand nous regardons le fait que Jésus, que Christ soit mort pour nous, nous voyons dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, et au verset 8, qu'il est écrit « Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. » Quand nous voyons ceci, nous pouvons comprendre que depuis la fondation du monde, le plan du salut avait déjà été mis en place. Quelle importance cela relève pour nous aujourd'hui? Immolé veut dire que c'est un agneau qui a été tué. Donc, bien avant la création, Jésus était déjà perçu, ou du moins la mort de Jésus était déjà préfigurée. C'est-à-dire que aucune créature n'est encore présente. Donc l'idée du péché n'existe pas, ou le péché n'existe pas. Que Jésus est déjà représenté dans la Bible comme étant un agneau crucifié. Donc le plan de sauvetage, le plan du salut, ça revient même avant la création même avant qu'aucune créature ne soit venue à l'existence. Donc l'importance pour moi, ou pour nous, nous sommes face à un Dieu qui ne réfléchit pas, qui ne fait pas les choses à la dernière minute, comme c'est peut-être mon cas, ou notre cas en tant qu'humain. Mais Dieu ne voit pas seulement, mais il prévoit les choses. Il prévoit. Et donc, moi, je trouve ça, c'est pertinent pour moi parce que prévoir l'existence du péché et une solution, alors que la solution passe par la mort de Dieu, et il accepte de mettre ce plan avant d'avoir tout créé, je suis face à un Dieu qui est mystérieux, qui me fait réfléchir énormément, qui influe mon cœur, qui influence mon cœur, ma manière de voir les choses aussi, et de le concevoir, lui. S'il l'a fait pour me sauver, moi, bien avant la fondation du monde, c'est que vraiment, il est un Dieu vrai, parce qu'il aurait pu prendre un autre chemin, faire autrement, je ne sais pas. Parce qu'en effet, quand on regarde quand Jésus est venu sur terre, quand le plan du salut est entré en application, c'est vrai que les choses ont été jusqu'au bout. Et on va le voir tout à l'heure, qu'il y a eu différents événements. Et en effet, Jésus aurait pu dire, bon, je suis un petit peu fatigué. Je n'ai pas forcément mérité ça. Mais on se rend compte qu'au-delà de ça, quand on parle en effet de la création, c'est vraiment la fondation du monde, de toutes choses. Parce qu'il faut bien que l'on comprenne qu'une fois que Dieu a commencé à créer,
le risque de la désobéissance était là. Chaque créature de Dieu a son libre arbitre. Donc c'est vrai que Dieu savait pertinemment qu'en créant, il y avait un risque de désobéissance. Maintenant, face à cette désobéissance, quoi faire? Il pourrait avoir plusieurs options. Donc ça pourrait être en effet éliminer le problème. Si on savait que c'était l'attitude de Dieu, nous ne serions pas là aujourd'hui pour en discuter. Ou bien permettre à chaque être créé, qui l'a créé, d'aller jusqu'au bout de son idée, de son choix, avoir l'opportunité de se repentir aussi, de reconnaître sa désobéissance et de dire, bon, ben, Seigneur, là, j'ai commis une erreur, j'ai désobéi, j'ai été contre toi, contre ta volonté, je te demande pardon, je me repens. Ou continuer dans son erreur, dans sa décision, sa mauvaise décision jusqu'au bout. Et pour toute personne qui se repent, pour toute créature d'ailleurs qui se repent, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et en effet, la seule et unique solution, c'est la mort du Fils de Dieu pour permettre à chacun d'avoir la vie éternelle qu'il nous promet, et en fait qu'il a toujours voulu pour nous dès le moment où il a pensé à la création. Alors, Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Dieu aurait pu donner, comme j'ai entendu une fois un groupe de jeunes dire, il aurait pu donner un petit réglage à l'homme pour l'empêcher de tendre la main, par exemple, et de prendre le fruit. Et ce qui aurait permis à l'humanité de ne pas se trouver dans cette situation. Et surtout, bon, je ne pense pas à l'humanité, mais je pense à Dieu et sa mort. Il n'a pas eu besoin de venir et de mourir. Il aurait été... Alors, je ne sais pas s'il serait venu forcément sur terre, mais la première réalité, le péché, la désobéissance a existé au ciel avant d'arriver sur terre. Donc, il aurait fallu un sacrifice pour permettre aux créatures de Dieu d'être sauvées. Ensuite, ce n'est pas parce que le réglage pour la main aurait été fait qu'une autre désobéissance n'aurait pas été commise, et par une autre personne. Parce qu'en réalité, chaque créature doit avoir la possibilité de dire « oui, j'accepte d'obéir » ou « non, et je décide de désobéir ». Donc même si ce n'était pas Adam, ce n'aurait pas été Ève, ce n'aurait pas été les toutes premières créatures humaines de Dieu, oui, aujourd'hui, entre eux et aujourd'hui nous, d'autres personnes auraient pu décider de désobéir à Dieu et on serait aussi dans la même situation de péché sur terre qu'il aurait fallu résoudre par la mort du Fils de Dieu. Donc la mort du Fils de Dieu, c'est crucial, c'est la solution pour pouvoir tirer l'homme de cette affaire. Oui, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre choix, d'autres possibilités. Cependant, nous constatons que lorsque Dieu a commencé à mettre en application, en œuvre son plan, que l'homme, Dieu s'est trouvé face à la réticence de l'homme, quelque part, à accepter ce plan. Caïn qui tue son frère, il suffit de lire l'histoire des rois ou de Chroniques, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la plupart des rois d'Israël ont rejeté Dieu et Israël avec. Quelques prophètes, quelques femmes, quelques jeunes qui ont cru en Dieu. Les disciples eux-mêmes, tandis que Dieu met en application, là, dans l'instant T, le projet de toute éternité, Jésus est incarné, il voit Jésus, il touche Jésus, il dorme avec Jésus. Quand Jésus va parler de sa mort, les disciples n'ont pas cru. En fait, c'est assez particulier parce qu'il faut se rendre compte... Alors, il y a plusieurs éléments dans cette situation. Nous avons déjà les êtres humains qui n'ont pas compris que ce qui se jouait ne se jouait pas uniquement au niveau de la Terre, mais de l'ensemble de l'univers. Parce que pour l'humanité, bon, oui, il y a des anges, des messagers de Dieu, on veut bien, mais il n'y a que la Terre. Et pour plusieurs peuples, d'ailleurs, pendant de nombreux siècles, étant donné qu'ils ne voyageaient pas dans des bateaux entre les différents continents, le monde, c'était eux. C'était ce qu'ils connaissaient. Donc, en quelque part, c'était un peu compliqué d'arriver à avoir cette notion d'éternité. Maintenant, cela ne veut pas dire que c'est une justification de ne pas accepter le fait que Dieu est Dieu, le seul vrai Dieu, et décider de lui obéir. Mais je parle dans l'application du plan, la compréhension du plan sur des siècles
jusqu'à l'éternité, c'est cet aspect-là dont je parle, que l'on peut comprendre qui est difficile pour des êtres finis. Parce qu'il faut aussi voir que, alors, à Caïn et Abel, c'était dans une période assez particulière parce que les gens à cette époque vivaient des centaines d'années. Mais après le déluge, le nombre d'années de vie de l'être humain a drastiquement baissé. Donc ça veut dire que même la notion que les personnes auraient pu avoir de plusieurs centaines d'années de vie, il n'y avait plus accès. Les gens ne vivaient plus 600, 800, 900 ans comme avant. Donc cela fait déjà une certaine différence. Et puis, il y a en effet cette acceptation d'obéir à Dieu, ce qui devient compliqué, reconnaissons-le, pour chaque être humain, en fonction des situations de la vie. Et je crois qu'un élément en plus concernant les disciples, c'est que, mine de rien, quand on regarde l'ensemble des Écritures, il n'y a que dans le livre d'Ecclésiaste, si je ne me trompe, où on se rend compte qu'il y a une notion d'éternité. L'expression éternité n'apparaît pas tant que ça dans l'Ancien Testament. Donc les personnes à l'époque comprenaient beaucoup de choses, mais la notion d'éternité, c'était pas ça. Ils restaient persuadés que tout allait se régler sur terre. Donc même quand le Messie est arrivé, il sera le roi, il va libérer, mais les personnes n'avaient pas conscience de la libération dans l'éternité. Quand on regarde l'époque des juges, quand les juges étaient mis en place, la libération, elle était tout de suite là. Voilà, même si pendant 40, 80 ans, ils ont désobéi, ils ont eu des conséquences négatives, mais une fois que le juge est arrivé et il a duré 40 ans, pendant 40 ans, le peuple d'Israël avait la paix. Donc pour eux, le réflexe a toujours été d'avoir là, sous les yeux, la solution, même avec quelques années, mais en tout cas suffisamment du temps du vivant des êtres humains. Donc pour eux, pareil. Et puis arriver à dire quelqu'un de qui on a fini par se rapprocher, qui essaie de nous dire « je vais mourir ». Attends, t'es bien gentil, mais attends. En plus, pour eux, la conception d'une délivrance, là, ça veut dire que l'envahisseur romain, on va le mettre à la porte, et on va enfin pouvoir reconstruire le temple de Salomon, qu'on va pouvoir enfin revivre. Ça fait beaucoup de choses auxquelles il faut dire non en très peu de temps. Et ce n'est pas toujours si facile que ça. Donc si je comprends bien ton raisonnement, cela voudrait dire qu'Israël, ou les disciples avec, n'ont pas compris les Écritures concernant la venue du Messie. Parce qu'avec Adam et Ève et tous les prophètes, je suppose que Dieu a expliqué son plan, puisque l'agneau préfigurait, l'agneau qui était sacrifié, était en préambule à la croix, donc préfigurait la mort de Christ. Cela voudrait dire qu'il y a une mauvaise compréhension des Écritures qui a fait que le peuple a rejeté le Messie? Au bout du moment, il y a une mauvaise compréhension d'une partie du plan du salut à tous les coups. Parce qu'ils ont compris qu'il y aurait un Messie qui viendrait. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il ferait quoi, ce Messie? On sait qu'il y aura au bout d'un moment un sacrifice. D'accord. Mais il faut aussi voir qu'à l'époque d'Adam et Ève, ils avaient une relation vraiment face à face avec Dieu. Depuis qu'ils ont désobéi, les choses ont changé et avec le temps, les choses ont continué à changer puisque Dieu n'a pas pu se révéler à tous les êtres humains exactement de la même manière qu'il s'est révélé à Adam et Ève. Donc je ne dis pas qu'il ne s'est pas révélé, mais les discussions qu'il y avait entre Dieu et Adam et Ève avant le péché, en face à face, lorsque l'être humain pouvait supporter, vivre avec la présence, la gloire de Dieu sans péché, sans tâche, aujourd'hui nous ne le pouvons plus. Nous sommes pécheurs. La gloire de Dieu, là, aujourd'hui, nous avons un problème. Donc, ça fait que la révélation est en tout cas différente. Et puis, de toute évidence, il y avait un souci dans la compréhension. Et quand Jésus est revenu après et qu'il a échangé avec ses disciples, ils ont commencé à comprendre que le plan ne s'arrêtait pas sur terre, qu'il y avait quelque chose après, qu'il y avait une éternité. Et dans le zèle que l'on a vu qu'ils ont déployé après pour la propagation de la bonne nouvelle du Messie et de son second retour, on voit qu'ils ont non seulement compris, mais ils sont entrés vraiment dans le plan. Et c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, nous soyons chrétiens, nous ayons cette possibilité d'être chrétiens, d'accepter le sacrifice de Christ pour notre salut. J'ai presque envie de dire, heureusement que Jésus ne s'est pas découragé, parce que en mettant en place ce projet,
il se rend compte que ses disciples ne croient pas. Et j'imagine l'ennemi disant à Jésus, écoute, tu n'es pas un super Élie qui fait descendre du feu, qui consume ses ennemis, comme le cas des 50 prophètes qui arrivaient. Tu n'as encore rien fait pour consumer les Romains, donc laisse tomber, puis tes disciples ne croient pas en toi. Mais quelque part, Jésus, il n'a jamais perdu foi en son projet, j'ai l'impression, et même aux disciples. Mais par rapport à nous, puisque les disciples, Catherine, excuse-moi d'enchérir sur cette question, hein, les disciples ont eu du mal à croire à la mission du Messie lors de sa première venue. Certainement parce qu'ils avaient une mauvaise compréhension des Écritures. Même Jean le Baptiste, de sa prison, envoie ses disciples dire à Jésus, est-ce qu'on doit en attendre un autre? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce Messie qui faisait que du bien et qui ne chassait pas les Romains. Est-ce que nous, aujourd'hui, qui prétendons attendre Jésus, qui sont versés dans les Écritures, est-ce qu'on peut aussi faire face à une mauvaise interprétation de ce retour? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? On prend juste la phrase. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Oui, il faut que l'on soit bien conscient d'une chose. Hein. Le fait qu'il y ait des raisons qui permettent de comprendre la mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation des Écritures ne doit surtout pas être une excuse, que ce soit pour les personnes à l'époque et pour nous aujourd'hui, de dire « bon, ben, c'est pas grave, j'ai des excuses de mal comprendre et puis tant pis, c'est comme ça ». Il y a des choses, puisque nous sommes des êtres humains, donc il y a des choses qui se produisent et qui font que, oui, ça peut nous pousser à des incompréhensions, mais comme avec Jésus qui est venu parmi ses disciples et leur a parlé, Dieu nous donne à chaque fois des opportunités et le temps de nous remettre en question et de se dire « d'accord, j'avais mal compris ce concept-là ou cette partie du plan, mais Dieu me donne l'opportunité de me remettre en question, de me reprendre afin de comprendre ce que lui, il est en train de mettre en place pour que moi, je suive ce que lui, il met en place. » Et là, c'est une question qui est en effet très importante. Il ne faut pas que l'on prenne les éléments qui peuvent nous permettre de comprendre nos difficultés, nos incompréhensions, comme de grands prétextes, et puis on s'accroche dessus, et puis on y reste. Ça pose problème. Et on l'a vu avec les disciples. Jésus a tout fait. Et il le fait avec chacun de nous à chaque fois. Il envoie des personnes. Il y a les Écritures. Il y a différentes opportunités qui se présentent pour nous permettre de comprendre quand nous avons mal compris et que cette mauvaise compréhension met notre vie éternelle en danger. Parce que ce n'est pas simplement le fait de dire que oui, j'ai expliqué, j'ai pas expliqué. Je mets ma vie éternelle en danger. Et je mets aussi la vie éternelle d'autres personnes, de ma famille, de mes proches, de mes amis, en danger. Et ça, ce sont des choses, en effet, très importantes à comprendre et qui doivent nous permettre de garder en tête une remise en question, pas perpétuelle de manière à se culpabiliser et être perpétuellement stressé, hein, mais prêter attention aux interpellations. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, prenons le temps de prier, de revenir à la parole de Dieu, pour que nous puissions vraiment nous laisser guider par lui et pas par un autre être humain sur le plan qu'il met en application pour nous. J'ai beaucoup apprécié le fait que tu dis, que vous ayez dit que Jésus, quelque part, a récupéré les disciples. Il ne s'est pas découragé. Est-ce que Dieu a foi en nous par rapport à son projet? Parce que Pierre, il renie Jésus quelques heures avant la crucifixion. Marie, quand elle descend au tombeau, elle ne veut voir que le corps à embaumer. Donc, les disciples, après la crucifixion, retournent à leur filet. Donc, c'était fini pour eux l'histoire du plan du salut. Pourtant, quelques jours plus tard, ils sont sur la montagne à adorer un Jésus et qui monte au ciel. C'est-à-dire que Jésus a su les récupérer. Donc, par rapport à nous, excusez-moi, par rapport à nous, notre mauvaise compréhension peut-être des Écritures par rapport au retour de Jésus, cela voudrait dire que Jésus ne va pas nous lâcher, va continuer jusqu'au bout pour essayer de nous ramener, si éventuellement. Tout à fait, parce qu'en plus, il faut que l'on garde bien à l'esprit que
Marie a vu un corps à embaumer. Les autres disciples se sont dit, bon, je ne comprends pas, je retourne pécher. Mais je ne suis pas certaine qu'il faille prendre cela pour un abandon total et définitif. Mais plutôt, je comprends absolument rien à ce qui se passe, je me raccroche à ce que je peux. Marie, ce qu'elle peut, c'est embaumer le corps. Les disciples, ce qu'ils peuvent, c'est retourner travailler pour boire, manger, et puis il y a d'autres personnes dont ils doivent aussi s'occuper. Donc c'est se remettre en action sans forcément dire qu'on a tourné la page sur tout. Mais comme pour l'instant, on ne voit pas comment faire, on ne sait pas quoi répondre, quoi faire de plus, on fait ce que l'on peut, on agit. Et pendant qu'on agit, Dieu continue à nous interpeller. Parce que oui, Dieu fait confiance à l'être humain. Jésus a fait confiance aux disciples, il les a choisis. Et d'ailleurs, dans l'un des textes préférés, de mes textes préférés de la Bible, Jean chapitre 17, « J'ai prié pour vous ». Et pas seulement vous, mais ceux qui vont venir après vous et qui vont croire par rapport justement à votre témoignage, à ce que vous allez dire. Donc oui, Christ a confiance en chacun d'entre nous dans cette relation que nous instaurons, développons avec lui et qui va permettre aussi de partager avec les autres cette foi et le salut pour lequel il est mort pour nous. Donc c'est vrai que quand on regarde tout cela, j'ai envie de dire que la question qui vient après, mais c'est comment vivre donc cette mort, ce sacrifice de Jésus dans notre vie aujourd'hui. Alors, quand on voit Jésus à la croix, moi j'ai du mal à voir la croix sans ne pas voir les trois croix. C'est-à-dire, Jésus est mort entre deux brigands. Mais à l'un des brigands, qui aura une conversation avec Jésus, déjà il y a l'un qui l'injurie et qui lui demande de faire des miracles, mais celui dont on appelle le bon larron, entre guillemets, il va reprendre son collègue en lui disant « cet homme n'a rien fait ». C'est-à-dire il est en présence de Dieu qui va mourir, mais il reconnaît que c'est un saint qui meurt. Un petit peu comme Pilate a dit, cet homme n'a rien fait de mal. Oui. Donc il ne mérite pas la mort. Donc il voit dans la mort de Jésus un juste qui ne mérite pas cette mort. Deuxièmement, il va dire à son collègue, la mort que nous avons, nous méritons cette mort. Donc il se reconnaît en tant que pécheur. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il va se retourner vers Jésus comme étant l'auteur de son salut. Il va lui dire, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Et je pense que cette petite expérience devait être la nôtre quotidiennement. C'est-à-dire reconnaître que Christ est mort pour nous réellement. Cette mort-là nous appartient. Dieu n'a pas simplement offert Jésus en sacrifice, mais le sacrifice, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour l'humanité. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, la mort de Christ, c'est pour nous. Et puis, cette espérance bénie du retour, ça doit nous animer jusqu'à la mort, comme c'était le cas instantané ou quelques heures plus tard pour le larron. Entendre Jésus qui nous dit, tu seras avec moi dans le paradis. Je pense que le bonheur de la vie se trouve là. Notre rencontre avec Jésus face à sa mort et l'espérance qui s'en dégage. Parce que là, il y a une espérance de vie éternelle. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi pour le reste de l'éternité. Ça, c'est formidable. Je pense que la croix, on devait vivre cette expérience de la croix quotidiennement. Quotidiennement, penser à cette mort, être avec Jésus, discuter avec lui là, sur la croix, au pied de la croix ou derrière la croix, comme on veut, et faire de cette croix notre bien le plus précieux. Parce que c'est ce qui va nous aider dans notre vie quotidienne. On sera tellement impacté, parce que moi personnellement, quand je réfléchis sur la croix, je suis toujours en difficulté parce que c'est tellement énorme, c'est tellement fort, quelquefois invraisemblable, que je dis Jésus, mais c'est pas possible que tu aies fait ça pour moi. C'est pas possible.
Et il me rassure si je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour chaque être humain que tu vois. Et on parlait du retour de Jésus, dans lequel à ne pas tomber, c'est de fixer une date. Quand j'ai vécu 2012, que n'ai-je pas entendu sur le retour de Jésus? Sa proximité. L'an 2000, le Covid. Mais qui parle aujourd'hui de vivre la présence de Jésus, de sa croix, de sa mort? On entend ça, ça a disparu des langages. Et je pense que l'événement central qui devait nous animer, nous motiver, c'est la croix. Et si Jésus ne revient pas, eh bien Seigneur, il y a peut-être une occasion de sauver quelqu'un juste avant que tu ne reviennes. De permettre à ce Jésus de vivre dans notre cœur et de donner ce Christ autour de nous. Alors, là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, j'ai envie de dire que c'est même une des choses les plus difficiles pour nous en tant qu'êtres humains, c'est d'arriver à vivre la mort de Christ de manière pratique, ce salut de manière pratique tous les jours. Parce qu'il y a l'aspect, en effet, de notre caractère, de notre tempérament, agir comme Christ, penser comme lui, mais aussi le fait qu'au travers des difficultés par lesquelles on passe, arriver à garder les yeux fixés sur lui et se retrouver souvent dans des situations d'injustice, de toutes sortes. Hein. Quand je parle d'injustice, c'est vraiment de toutes sortes. Des situations arrivent, se produisent et on se dit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas ça. Et puis, entre autres, il y a des conflits, il y a plein de choses, mais de manière très large, c'est vrai, parfois délicat, compliqué, surtout en fonction de là où nous sommes aussi dans notre relation avec Dieu. Et là, je ne parle pas en tant que jugement ni de culpabilité. Pendant un moment, les disciples avaient mal compris certaines choses. Jésus ne les a pas abandonnés. Et il a continué avec eux. Et c'est grâce à eux que l'évangile, que la bonne nouvelle du salut a été répandue. Donc je crois que nous devrions prendre conscience que il n'est pas facile pour nous de vivre en effet la mort. Pardon. Il n'est pas facile pour nous de vivre la mort et la résurrection de Christ tous les jours dans notre vie. J'ai presque envie de dire que c'est normal et c'est aussi une opportunité pour nous de nous retourner vers Dieu et de pouvoir échanger et discuter avec lui. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident en fonction des situations de pouvoir, j'ai envie de dire de manière paisible, « Seigneur, tu sais, aujourd'hui, telle chose s'est passée, voilà comment je me sens, voilà ce que je pense ». Cependant, de la même manière que Jésus a accompagné ses disciples, qu'il a parlé à Pierre, qu'il a parlé à Jean, qu'il leur a expliqué et exprimé son soutien, Dieu nous dit aujourd'hui, oui, tu m'as certainement renié, oui, tu as certainement désobéi à plus d'une reprise et oui, tu as certainement tourné ton dos. Cependant, quand tu seras converti, quand tu seras revenu vers moi, qu'on aura pu échanger, se réconcilier, parce que c'est aussi ça, la mort de Christ est là pour nous réconcilier avec Dieu. Quand on se sera réconcilié, tu iras vers tes frères et sœurs, vers tes proches, et tu échangeras avec eux, tu leur diras cette expérience que nous avons fait ensemble et qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives à avancer un pas de plus chaque jour avec moi. Je ne suis surtout pas en train de minimiser et d'ignorer les difficultés de chacun, mais vraiment d'essayer de donner courage, disant que oui, aussi difficile que les choses puissent être, et même si on a l'impression qu'on est déjà arrivé au bout et que Dieu ne veut plus de nous, oui, il y a un disciple qui a renié Jésus. Mais Dieu a toujours accepté, il lui a pardonné et il a continué à travailler, à partager ce message de la bonne nouvelle. Et c'est aussi ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Qu'en dépit des difficultés, et même si nous avons, nous, l'impression d'être arrivés au point de nos retours, si nous avons cette conscience-là, c'est plus certainement parce que Dieu est en train de nous dire, de nous interpeller et que nous arrivons encore à entendre sa voix et qu'il est encore temps pour nous de faire demi-tour. Nous avons conscience que ce que nous faisons ne correspond pas à la volonté de Dieu. Donc nous avons encore pleinement l'opportunité de demander pardon, comme le larron, le bon larron comme on dit si bien.
Nous avons encore cette opportunité parce que Dieu nous l'offre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, de pouvoir reconnaître nos péchés, de pouvoir lui demander pardon, être pardonné pour qu'au retour de Jésus, nous puissions vivre ensemble jusque dans l'éternité. Dites-moi une dernière chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que peu importe l'être humain, homme, femme, tout ce qu'on peut imaginer, cette personne a une chance d'être sauvée par le plan de Jésus. Tout à fait. Le péché qui n'est pas pardonné, c'est le péché pour lequel on n'a pas demandé pardon. Parce que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de tous nos péchés. Donc, en fait, la seule chose, je veux dire, la plus grande personne, en effet, que nous ayons à combattre, c'est nous-mêmes. Accepter de reconnaître nos torts, nos défauts, nos péchés, afin de demander pardon. Parce que par le sacrifice de Jésus, oui, nous serons pardonnés. Et nous serons sauvés, nous aurons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle par le sacrifice de Jésus. Donc, je pense que nous avons fait le tour des points essentiels, en tout cas, des 2 points très importants dans ce moment d'étude et de partage autour de la Bible. Jésus est mort et ressuscité. Et le plan de Dieu, c'est que nous l'acceptions pour que nous puissions vivre dans l'éternité avec lui. Et c'est ce que nous souhaitons à chacun, que chacun puisse prendre cette décision et faire ce choix. Prions ensemble pour terminer. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de partage et d'échange que nous avons pu avoir autour de ta parole. Nous te demandons, Père éternel, que ton Esprit Saint puisse continuer à nous guider, nous diriger, nous permettre de reconnaître nos fautes, nos péchés, te demander pardon et ensemble pouvoir commencer à vivre cette vie que nous pourrons poursuivre pleinement avec toi dans l'éternité. Que ta paix et ta grâce soient avec chacun de tes enfants, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous